va recevoir comme le Père qui descend du ciel, comme cette nourriture, Seigneur, qui fait grandir notre âme. Seigneur, glorifie-nous dans nos serviteurs. Gloire à Dieu. On va faire une lecture dans la parole du Seigneur. Cette lecture se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, puis verset 18. C'est le message qui est sur mon cœur, et puis j'ai pas d'autre message. Voilà ce que dit les Écritures. Il dit, car la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix, le message de l'évangile, le message de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont dans le monde, c'est une folie. Aller expliquer au monde et comment que le monde va mal, que la solution, elle était il y a 2000 ans, un homme pendu à la croix. Aller expliquer ça au monde, c'est une folie. C'était une folie pour nous, qui étaient des pécheurs à notre niveau. On avait peut-être tous pratiqué des péchés peut-être semblables, mais on était tous pécheurs. Et puis là, dans l'auditoire ce matin, comme l'a dit le frère, il n'y en a pas un qui aurait pu dire « moi, j'étais pas pécheur ». En disant que moi, j'étais pas pécheur, moi, j'aurais pas besoin de Jésus. On était tous des pécheurs. On était des escrocs, on était des chineurs, on était des escrocs. On était des voleurs, on était des tricheurs. On était des drogués, des alcooliques, des menteurs. C'est ce qu'on était. Or, pour nous, c'était une folie de nous dire qu'il y avait une solution de la transformation. C'était une folie, aller annoncer à des coupables qui peuvent être innocentés au bois de la croix. C'est une folie. C'est une folie pour celui qui périt, mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui avons expérimenté la croix, nous qui l'avons vécu, nous qui sommes venus un jour au lieu de la transformation, parce que le message de la croix, c'est pas le message où on va s'améliorer. Tu peux t'améliorer tout seul. Tu peux t'améliorer, tu bois 3 verres, tu descends à 2 verres, tu t'es amélioré. Mais le message de la croix n'est pas une amélioration, c'est une transformation. C'est là où nous sommes transformés. Ça nous prend dans les entrailles. Le message de la croix, il se vit. Le message de la croix. Allez expliquer au monde entier, à nos familles qui sont perdues, le message de la croix. On doit vivre le message de la croix, on doit être imprégné par la croix, on doit parler la croix, on doit vivre la croix. Il n'y a pas plus grand amour que la croix. Et moi je le dis, il n'y a pas plus bon message que la croix. Quand on réalise mon Sauveur, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a donné pour nous, il n'y a pas plus fort que la croix. Il n'y a pas plus fort que la croix, il n'y a pas plus puissant que la croix, il n'y a pas. Ça a été la transformation de notre peuple. Ça a été la transformation de nos familles. Ça a été la transformation de nos vies. La croix, regardez quelle folie pour le monde, je pensais à ça. Vous prenez David Wilkerson, un petit pasteur de campagne. C'était un petit pasteur de campagne, imaginez-vous, un petit pasteur de campagne comme nous. Un petit pasteur de campagne, il reçoit la révélation de la puissance du message de la croix dans son cœur. Mais quelle folie pour le monde de New York! Pour aller dans le Bronx, là où il y a des sataniques, là où il y a des drogués, là où il y a des alcooliques, là où ce sont des assassins. Quelle folie! Il vient avec une Bible, avec le message de Jean 3,16. Il bouleverse les quartiers de New York. Les alcooliques sont délivrés de la drogue. Les drogués sont délivrés de la drogue et les alcooliques ne prennent plus d'alcool.
Les sataniques sont délivrés de leurs liens. Ils se convertissent à la puissance de Dieu, à la transformation de la croix. Quelle folie pour le monde! Quelle folie pour le monde! Allez expliquer ça à ceux qui ne croient pas. Allez leur dire la solution, c'est la croix. Mais la puissance du message, pour nous qui n'y sommes passés à la croix, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Ça a été notre transformation. Message particulier ce matin. Je sais pas, d'habitude, je prêche la croix en évangélisation. C'est la première fois que je prêche la croix dans une exhortation. Si c'est cabossé, mes frères, c'est pas grave. Comprenons le principal. Arrêtez-nous, il ne faut pas qu'on s'arrête sur des petits détails ce matin. Le plus grand des détails, c'est Christ crucifié et Christ ressuscité. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. C'est ce qu'on veut entendre ce matin. On veut entendre le message de son amour et de ce qu'il a fait pour nous. Et je bénis Dieu pour son amour. Je bénis Dieu pour son amour. Oh, mon Sauveur avait les regards sur nous, il nous aimait. Il nous aimait. On pratiquait le péché, mais il nous aimait quand même. Il savait qu'on était des incapables, mais il nous aimait quand même. Oh, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il a en horreur du péché, mais qu'est-ce qu'il aime le pécheur? Il avait les regards sur lui, il avait les regards sur nous, il avait les regards sur chacun de nous, il avait les regards. Et il n'y avait aucune solution pour nous. Il fallait un sacrifice parfait. Mais on allait prendre un sacrifice, nous petits voyageurs, expliquez-nous. Si c'était pas lui qui se dépouillait de la gloire du ciel, si c'était pas lui qui a décidé d'avoir les regards sur nous et de venir parce qu'il nous aime, comment on aurait pu être sauvés? Comment on aurait pu prêcher le message de la croix? Si c'est pas lui qui a dit, un Père, un jour envoie-moi, Père. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Père. C'est lui qui a dit ces mots, il connaissait les conséquences. Il savait ce qui allait arriver, il savait qu'il allait être rogné, il le savait. Il savait que ça allait être dur pour lui, il le savait. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, mon Sauveur, c'est pas un dégonflé. Mon Sauveur, c'est un héros. Mon Jésus que je prêche, c'est un héros. Et on n'a pas honte de le dire, oui, Jésus, c'est un héros. Il n'a pas refusé à la peur. Il a accepté. Père, envoie-moi. Oh, il est venu, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que c'est dur d'être renié par ceux qu'on aime, d'être trahi par ceux qu'on aime. Vous avez déjà été trahi par des gens qui vous aimaient? Ça fait mal, hein? Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur quand tu viens pour faire du bien et puis qu'on pense à te faire mourir? C'est ce que Jésus a vécu pour nous. Il est venu apporter un message de réconciliation, un message de paix. Là où il y avait le désordre, il emmenait la paix. Il est venu pour le malheureux, il est venu pour le lépreux. Celui qui était impur, il est venu pour lui, il est venu pour l'aveugle. Il est même venu pour le démoniaque, il est venu ressusciter des morts. Il est venu faire des miracles au milieu des familles. Il est venu faire du bien. Et avec tout ce qu'il a fait, la seule pensée des hommes, notre méchanceté, c'était de le crucifier. C'était ce qui était dans le cœur de l'homme, ça, parce que je vous le dis, on ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on est mauvais? Qu'est-ce qu'on est méchant? Qu'est-ce que la racine à l'intérieur de nous, elle n'est pas bonne? Notre seul désir, c'était de le faire mourir parce qu'il dérangeait. Ce qui avait mis une séparation entre nous et lui, c'était sa sainteté parce qu'il était saint, parce qu'il était pur et qu'on était des pécheurs. Il y avait une séparation. Mais il nous aimait. Il voulait une réconciliation, lui. Il avait envie de nous prendre dans ses bras. Quel amour qu'il a, Jésus. Quel amour qu'il a pour nous. Et Jésus va se trouver à Gethsémanée. Et quand Jésus il est à Gethsémanée, c'est particulier cette soirée-là. Il sait que c'est la soirée où on va le livrer. Il sait que c'est la soirée où on va l'emmener à la croix. Il sait qu'il va comparaître devant Pilate. Il sait qu'il va y avoir un jugement qui ne sera pas équitable. Il le sait. Il sait ce qui va se passer. Il connaît ces faits-là. Il le sait.
Et puis quand il est à Gethsémane, il est dans la prière. Et puis là, les hommes qui sont avec lui n'ont pas la force de prier 1 heure avec lui. Il y a là toute l'oppression du monde des ténèbres à Gethsémane. Imaginez-vous, des hommes de prière n'ont pas la force de prier. L'oppression est tellement forte sur eux que ces hommes-là, ils sont à terre, ils n'ont pas de force. Et puis mon Sauveur, il est en train de combattre seul. Jésus est en train de combattre seul pour toi, il est en train de combattre seul pour moi. À Gethsémane, il vit une oppression qui est terrible. Gethsémane veut dire pressoir. C'est le pressoir. Il est en train d'être pressé. Il est tellement pressé que sa sueur devient comme du sang. Des grumeaux sortent de son front. À cause qu'il nous a aimés. À cause qu'il t'aime, à cause qu'il m'aime. Nous, on aurait préféré choisir une autre solution. Mais lui, il a voulu donner son sang. Alléluia. Lui, c'était son sang qu'il voulait donner pour nous. Il est là, il est presque en agonie. Il est là, il n'en peut plus. Il est à Gethsémane. Imaginez-vous, il tombe le visage contre terre. Le poids, il devient difficile sur lui. L'oppression est tellement forte qu'il a pris toutes nos angoisses. Imaginez-vous déjà, je me souviens quand j'ai eu des angoisses qui étaient fortes. C'était presque invivable. T'es là, t'étouffes, t'as un poids qui est ici, t'as comme une boule là et puis t'étouffes. Vous avez déjà eu ces angoisses-là? Vous avez vu comme c'est dur à supporter? Alors imaginez-vous qu'il a pris les miens, il a pris les vôtres, il a pris ceux du monde entier. Est-ce que vous vous imaginez? Il a pris toutes les angoisses du monde. Sa respiration, comment qu'elle devait être à lui? Avec nos propres angoisses, nous on s'en sort pas. Ben lui, il a pris toutes les angoisses du monde entier sur lui. Il a pris toutes nos angoisses, et puis là, il est à Gethsémane. Il est pressé, il est brisé à Gethsémane. Qu'est-ce que c'est difficile de savoir qu'il y a des corps d'hommes qui vont venir le chercher. Les gardiens du temple vont venir le chercher. Il sait qu'avec lui, il y a Judas. Oh, un homme qu'il aimait. Un homme qui avait eu part au ministère, imaginez-vous. Un homme qui était avec lui. Et il sait qu'il va venir et qu'il va le livrer. Par un baiser, nous dit la Bible. Par un baiser, il va venir livrer Jésus. Certainement que les hommes qui ont dû dire à Judas, quand Judas est venu, ils ont dû dire, dis-nous à quoi qu'on va le reconnaître. Comment qu'il est, à quoi on va le reconnaître, explique-nous comment il est. Ben Judas passait pas assez de temps dans l'intimité, il pouvait pas le décrire. Il pouvait pas le décrire. Il dirait, ben vous allez le reconnaître parce que je vais vous donner un signe, ça sera un baiser. Ça sera un baiser. Oh, la croix était une folie pour Judas. Quelle folie pour lui. Quelle folie pour Judas. Il va falloir qu'il donne un signe, ça sera un baiser. Je donnerai un baiser, je peux même pas le décrire comment qu'il est. Je peux même pas le décrire. Imaginez-vous qu'il y a des chrétiens qui pourraient même pas décrire comment est Jésus. Comment est son parfum, comment est son amour, comme tu la ressens. Il y a des chrétiens qui peuvent pas le décrire, mais dans le cantique des cantiques. Et quand on prend la Sunamite, et qu'elle va vivre son Gethsémane à elle, parce qu'elle va vivre son Gethsémane dans le cantique des cantiques, elle est là dans sa chambre, et puis il y a quelque chose de particulier, on sent que Jésus frappe à la porte de son cœur. Jésus frappe à la porte de nos cœurs, il va se révéler à nous, et puis elle est en train de vivre un moment particulier. Et Jésus va lui dire, parce que le bien-aimé c'est Jésus dans le cantique des cantiques, et puis il va lui dire quelque chose de merveilleux. Il va lui révéler la mort. Il va lui révéler Gethsémane, parce qu'elle a les mains qui sont remplies de myrte, ça nous représente la mort. Elle est imprégnée par la mort de Jésus. Et puis comme tu es imprégné par la mort de Jésus, il va lui dire, regarde, il va dire, il y a la rosée de la nuit de Gethsémane est sur moi. Regarde, il y a des gouttes qui coulent de moi. Ce sont les gouttes qui coulent de la nuit. C'est-à-dire que ce sont sa sueur mélangée avec le sang. Elle est en train de vivre Gethsémane. Elle est en train de faire son expérience de la croix. Et puis comme tu fais l'expérience de la croix et que tu es rempli et imbibé de la mort de Jésus, elle laisse des traces. Vous comprenez, elle ouvre les portes, il y a de la myrte, il y a le sang de Jésus. On est imprégné par la mort de Jésus. Puis comme tu connais Jésus, elle a qu'un désir, c'est de le rechercher. Parce que quand tu viens à la croix, t'as qu'un désir, c'est de le connaître. C'est d'aller plus loin avec lui. Elle a qu'un désir, c'est de le rechercher.
Oh, elle va dire que comme elle a trouvé celui que son cœur aime, elle s'accroche à lui, elle ne le lâche plus. Quelle beauté, Seigneur! Elle s'accroche à lui et elle ne le lâche plus. Mais quand les filles de Jérusalem vont lui dire, mais qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, de plus que les autres? C'est ce que les hommes ont dit à Judas. À quoi on va le reconnaître, nous? Ben Judas, il pouvait pas dire, lui. Il pouvait pas dire parce qu'il n'a pas vécu son Gethsémani avec Jésus. La croix était une folie pour lui. Il n'a pas pu expliquer comment était Jésus. Mais par contre, la Sunamite qui a vécu, elle peut le décrire parce qu'elle le connaît. Elle peut le décrire. Elle veut dire, il est blanc, il est merveille, il se distingue entre 10 000. Inquiète-toi pas, on le reconnaît, Jésus. On le reconnaît. Il se distingue des autres. Il n'est pas comme les autres. Je vous promets que mon sauveur n'est pas comme les autres. Jésus à Gethsémani, il est dans l'angoisse. Il y a la coupe de souffrance qui se présente à lui. Imaginez-vous la coupe de souffrance de l'humanité. Je ne sais pas, Seigneur, c'est pas une souffrance, c'est pas ma souffrance à moi, il n'y a pas que la mienne. Il y a la souffrance de l'humanité. Et la coupe, elle vient se présenter à lui. La Bible nous dit que Jésus était tellement fatigué qu'un ange vient le fortifier et l'encourager. Imaginez-vous, mais Jésus va aller jusqu'au bout. Jésus va jusqu'au bout. Puis je vous le dis avec mes mots, des petits mots de voyageur. Jésus, c'est pas un dégonflé. On lui prend pas sa vie, il donne sa vie. Comprenez ça. C'est pas un martyr. C'est pas quelqu'un qui s'est fait prendre la vie. Non, il donne sa vie. Jésus donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses amis. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Il a donné sa vie. On lui a pas pris, c'est lui qui l'a donné. Oh, il entend les hommes arriver. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël. Et on sait, Gethsémani, c'est sur la hauteur. C'est juste en face de la ville. Et puis Jésus, il est là, puis certainement qu'il devait voir les hommes arriver. Il devait les entendre aussi parce qu'ils avaient des bâtons, ils avaient des épées, ils devaient avoir des lampes pour s'éclairer. Ces hommes-là étaient plusieurs, il y avait des hommes religieux, il y avait les gardes du temple. Et ils approchaient, puis Jésus savait qu'ils arrivaient. Et Jésus les entendait. Certainement que Satan aurait voulu que Jésus fuit, que Jésus parte. Quelque temps avant, il a parlé en travers Pierre, il a animé Pierre d'une mauvaise parole, d'une parole qu'il ne fallait pas que Jésus aille à la croix, d'un langage où il fallait que Jésus fasse demi-tour. Satan craignait la croix, Satan avait peur de la croix, parce que Satan connaissait Jésus, il savait qu'il était fils de Dieu. La Bible nous dit que les démons le reconnaissaient. Quand Jésus arrivait sur le territoire ennemi, les démons se prosternaient devant lui, ils le reconnaissaient, ils savaient qui il était. En sachant que la vie ne peut pas mourir. Satan n'est pas bête, il sait très bien que la vie ne peut pas mourir. Alors il se disait que derrière tout ça, il y avait le plan de Genèse 3,15 où il allait avoir la tête écrasée. Comprenez bien que là, à ce moment-là, c'était pas facile. En voyant tous ces hommes qui arrivaient, en savant où il allait passer, ben il a accepté, il n'a rien dit, il les a vus arriver. Et quand il les a vus arriver, et puis qu'ils se sont approchés à Gethsémani, et puis il y a des hommes qui ont dit, Jésus va dire, mais qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Il va dire, je le suis, c'est moi. Mais je le suis de Jésus, il y a de la puissance. Dans le je le suis de Dieu, il y a de la puissance. La Bible nous dit que les hommes vont tomber à la renverse. Tous les hommes qui sont là vont partir en arrière. Sur un mot de Jésus, Jésus aurait pu prendre la fuite. Mais là encore, la Bible nous montre que Jésus était là et puis qu'il a accepté. Oh, Judas va venir et puis il va le prendre dans ses bras. Oh, le traître, le faucheton. Il va le prendre dans ses bras et puis il va lui faire un baiser. Mais l'amour de mon sauveur. Je ne sais pas si c'est nous avec notre caractère à nous. Je ne sais pas comment on réagirait quand Judas viendrait pour nous embrasser et qu'on sait qu'il viendrait nous livrer à la mort. Comment qu'on réagit là? On lui tend la joue, on le prend par le cou, on lui dit qu'on l'aime. Je sais pas. Eh ben Jésus, il le prend dans ses bras et il l'appelle mon ami. Je sais pas si tu t'imagines ce matin. Et Jésus le prend dans ses bras et puis il l'appelle mon ami. Judas savait ce que ça voulait dire quand tu étais appelé ami de Dieu. Jésus lui avait dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il savait qu'il avait donné sa vie pour ses amis. Ça veut dire, je t'appelle mon ami, tu as encore une chance de te repentir.
Ma vie, je la donne pour toi, repens-toi. Demande pardon. Je ne sais pas s'il y a des rétrogrades ce matin. Je ne sais pas. Mais s'il y a des rétrogrades ce matin, repens-toi parce qu'il t'appelle mon ami. Demande-lui pardon. Vous savez, tu peux prendre le culte et être rétrograde. Tu peux prendre le pain et le vin puis être rétrograde. C'est pas le pain et le vin qui fait de toi un chrétien qui est repenti puis qui est en règle devant Dieu. C'est ta repentance. C'est ta repentance. Ne croyez pas que la croix, on y a passé une fois puis ça y est, c'est fini. Hein. C'est faux, c'est un faux évangile ça. La croix, c'est tous les jours. La croix, c'est tous les jours. Vous savez, des fois, on lit le texte de la Sainte Seine le dimanche matin, puis on va le faire après. Et puis on lit le texte, et puis on va dire qu'il faut qu'on s'examine. Examinez-vous pas que le dimanche matin. Hein. C'est faux, ça. On doit s'examiner tous les jours. Seigneur, je suis comment devant toi? Je suis comment le lundi matin? Je suis comment le lundi soir, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine? Je suis comment, Seigneur, devant toi? Seigneur, comment je suis? Il faut s'examiner devant Dieu. Et quelle grâce qu'on a. On peut s'examiner, on fait des erreurs, on lui demande pardon, il nous pardonne. Ce que vous réalisez là. Il est en train d'offrir à Judas le pardon impossible. Il est en train de l'appeler mon ami, on va dire, je te pardonne. Je te le dis, mon frère, ma sœur, si tu as commis des fautes, si tu es rétrograde dans ton cœur et puis que peut-être tu t'es pas affiché devant les autres, repens-toi ce matin. Repens-toi parce que Jésus ne te juge pas. Jésus t'aime et il veut te sauver. Et Jésus désire te bénir ce matin. Il veut que tu sois réconcilié avec lui pour le pain et le vin. Mais il faut être réconcilié avec lui. Il faut être réconcilié avec lui. Il y a un passage, j'avais marqué quelques passages dans le Cantique des Cantiques, je devais pas en parler, mais je veux dire ce passage qui m'a béni, vous savez, regardez, a dit, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. On va manger après, nous, là. C'est pas un texte qui concerne la Sainte Seine. Je spiritualise. On va manger après, nous, là. Mais il faut être amis. Il faut être réconcilié. Il faut être réconcilié avec lui. Mais avant tout, il faut être enivré de son amour. Ce qu'on doit rechercher, c'est de l'aimer. Ce qu'on doit rechercher, c'est d'aimer Jésus. Et vraiment, je vous le dis devant Dieu, je prêche pas toujours ce que je vis, même si ça va vous choquer. Mais je désire le vivre. Je désire l'aimer plus. Je l'aime pas assez. Je vous le dis devant Dieu, je l'aime pas assez. Je désire l'aimer plus. Et des fois, j'y arrive pas. Et je priais ce matin, je disais, Seigneur, j'arrive pas à t'aimer plus. Je veux t'aimer plus, Seigneur. Et ça doit être la prière de notre cœur, de s'enivrer de son amour, enivrer de l'amour de Dieu. Qu'on soit rempli de l'amour pour lui. On doit l'aimer plus que tout. Je disais ça dans l'auto tout à l'heure avec Hans. On est des hommes qui prêchent le renoncement. On prêche le véritable évangile, on prêche le renoncement, on prêche la sainteté, on prêche la sanctification. Mais si tu renonces et que tu ne l'aimes pas, ça sert à rien. Tu dois l'aimer avant de renoncer. Tu dois l'aimer. Des fois, on renonce à des choses, mais c'est pour se montrer devant les autres. T'as vu, je fais plus ça, hein. Mais ça sert à rien, tu ne l'aimes pas. On doit déjà l'aimer. Et après, on fait les choses par amour pour lui. C'est par amour pour lui, à cause qu'on l'aime. On va se dépouiller des choses de la terre. On va se dépouiller à cause qu'on l'aime. Enivrez-vous de son amour. Alléluia. Vous n'avez pas envie d'être rempli. Enivré, ça veut dire rempli, d'être plein par son amour. C'est ce que je veux. Je veux être plein, je veux être rempli par son amour. Les hommes, ils viennent, il faut qu'ils soient remplis. De toute façon, l'amour, il est l'amour de Dieu. Lui, il est celui qui pardonne tout. Il est celui qui pardonne tout. Il pardonne tous nos fautes, tous nos péchés. Il pardonne tout. C'est la puissance de la croix, ça. À la croix, il n'y a plus de condamnation. À la croix, il n'y a pas de condamnation à la croix. Il pardonne tout. Il est capable de pardonner Judas, imaginez-vous. Il est en train de lui dire, fais le bon choix. Fais le bon choix. Trompe-toi pas, Judas. T'es mon ami, trompe-toi pas, fais le bon choix. Tu sais qu'il y a encore une solution. Tu sais que c'est encore possible. Je te le dis, c'est encore possible pour toi ce matin. C'est encore possible pour toi ce matin.
Ne calcule pas tous les échecs. On en a tous des échecs, on en a tous fait. On a tous mis des genoux à terre. Mais viens à la croix ce matin. Viens à la croix. La croix, c'est la grâce de Dieu qui coule en abondance. C'est la grâce de Dieu, c'est la porte de la grâce qui coule, la croix. C'est la grâce de son amour qui coule, la croix. Alors il est là, il est à Gethsémane, il va prendre Judas dans les bras, il va lui donner encore une chance. Et puis là, il y a Pierre qui est là, il y a une bagarre qui va se lever. Imaginez-vous l'ambiance, c'est pas l'ambiance que Jésus veut, ça. Jésus, il veut pas des ambiances du tumulte. Il veut pas un évangile d'agitation. Non, c'est dans le calme qu'il agit, lui. C'est dans le calme. Pierre va prendre une épée, va couper l'oreille d'un homme et va lui dire, arrête, Pierre, arrête. Arrête, c'est pas de cette manière-là que je dois aller à la croix. Arrête. C'est l'amour de Dieu manifesté, la croix. C'est-à-dire l'oreille de l'homme qui vient pour m'arrêter. Eh ben, je veux prendre son oreille et je veux faire encore un miracle pour lui. Je vais lui remettre encore son oreille, ce que le monde a détruit, je vais le reconstruire encore pour lui. Le Seigneur veut reconstruire. Le Seigneur veut bénir, alléluia. Que son nom soit béni. Oh, on va le prendre, mon sauveur, on va l'emmener. Je ne sais pas de quelle manière on va le prendre, peut-être un peu violemment. Peut-être que les hommes avaient des bâtons, peut-être qu'ils vont lui mettre quelques coups de bâton, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup souffert. Ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup souffert pour nous. On va le prendre, on va l'emmener devant des hommes charnels, on va l'emmener. Lui le juste, lui le vrai, la vérité, lui qui est amour. On va l'emmener devant Pilate. Oh, Pilate va se laver les mains. Je te le dis en vérité ce matin, lave-toi pas les mains, ce message te concerne. Lave-toi pas les mains ce matin, fais pas comme Pilate qui s'est lavé les mains avant de dire c'est pas mon affaire. Moi j'ai déjà été pardonné, moi je suis déjà venu à la croix. Seigneur, vous savez pourquoi qu'on doit lui demander pardon? Juste parce qu'on l'aime pas assez. Juste parce qu'on l'aime pas assez, on devrait déjà se repentir et lui demander pardon. Juste parce qu'on manque d'amour pour lui, on doit déjà se repentir et lui demander pardon déjà. Alors on va l'emmener devant ces hommes-là. Oh, il va y avoir un procès. C'est la Pâque. Ils ont le droit à une libération. Mais la méchanceté des cœurs de l'homme. La méchanceté des cœurs de l'homme. Ils vont préférer un assassin, un meurtrier, qui s'appelle Barabbas. Libérez-le à lui. Mais lui, crucifiez-le. Vous savez, ça nous choque, ça nous. Mais j'aimerais te dire que c'est toi et moi qui a crié crucifiez-le. C'est peut-être choquant ce que je te dis. Mais c'est toi et moi qui a crié crucifiez-le parce qu'on était des pécheurs. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. Alors on a crié nous aussi, on était là dans la foule. Et on criait nous aussi, crucifiez-le! Crucifiez-le! On n'en veut pas nous, crucifiez-le! On disait ça nous avant, on n'en veut pas des alléluia! On n'en veut pas de l'évangile, on n'en veut pas! On a combattu l'évangile toute notre vie! J'ai fait battre ma mère des dizaines de fois par mon père pour l'évangile! On n'en voulait pas, nous, on criait crucifiez-le. C'était ça, nous, on était comme ça, nous, et vous étiez comme moi, vous n'étiez pas meilleurs. On a crié crucifiez-le aussi, nous. Oh, il a été battu, il a été roué de coups. Les hommes se sont amusés, lui ont fait une couronne d'épines, imaginez-vous. Parce qu'ils savaient que dans le cœur de l'homme, il y avait des épines. Il a pris les épines avant de dire les épines de ton cœur, je les emmène aussi à la croix. On lui a fait une couronne d'épines, imaginez-vous. Il est roué de coups, il a tellement pris des coups, mon sauveur, que son visage n'a plus l'aspect d'un homme. Et on va le présenter, là. Il est là, il tient plus debout, son dos a été labouré par les coups de fouet romains. Imaginez-vous son dos labouré par les coups de fouet romains, on aurait pu compter ses os. Chaque coup de fouet, ça déchirait la chair. On ne veut pas jouer sur les sentiments en disant « Ah, Zinda », non. Non, on ne fait pas un évangile de sentiments, nous. On veut que la prédication produise en nous. Et un sentiment, ça ne produit rien. Mais la puissance du message de la croix peut produire en nous et on veut que ça produise. Il faut que ça produise un désir nouveau de réaliser ce qu'il a fait pour nous et de dire « Seigneur, je dois t'aimer plus ».
On n'y pense pas assez à la croix. Il y a combien de temps que tu n'as pas pensé à la croix? Il y a combien de temps que tu n'y as pas pensé? On doit y penser tous les jours. Chez nous, on doit avoir le langage de la croix. Quand on parle à nos enfants, on doit avoir le langage de la croix. Comme on va chiner, on doit avoir le langage de la croix. Dans tout ce qu'on fait, dans nos visites, dans tout, on doit avoir le langage de la croix. On doit être imprégné de la croix. On doit en être imprégné, on doit la vivre, la croix. Il est là, son visage n'a plus l'aspect d'un homme. Lui qui était le plus beau des fils de l'homme, parce que je voudrais vous dire que Jésus était beau. Hein. Jésus était beau. Hein. Et on l'a défiguré. Et on l'a défiguré. J'ai dit, on l'a défiguré par notre méchanceté, parce qu'on valait rien du tout. Mais à ses yeux, à lui, on avait de la valeur. Alors on l'a défiguré, on lui a arraché la barbe, imaginez-vous, il n'y a pas plus souffrant, on lui a arraché la barbe. Même dans les coups, on l'a vexé, on lui mettait des gifles, imaginez-vous. Il n'y a pas plus vexant pour un homme de prendre une gifle. On lui mettait des gifles, imaginez-vous, pour le rabaisser, pour l'humilier. Même dans les coups, on l'a humilié. Dans la façon de le battre. On ne l'a pas battu comme on bat un homme, on l'a battu comme on bat aussi une femme, on lui mettait des gifles. Il a été humilié au plus grand niveau. Alors Pilate, il va le prendre, il va le représenter, il va dire, voici l'homme, regardez-le. Regardez-le, il est en miettes, regardez son visage. On va le dire, on peut pas plus le battre. On peut pas plus y en faire, c'est bon maintenant, on va le relâcher. Et vous et moi, comme on était des méchants, on l'a crié, non, crucifiez-le, libérez-nous Barabbas. C'est vous et moi qui a crié ça, Seigneur, il faut qu'on le réalise ce matin. C'est notre méchanceté qui l'a emmené à la croix. Alors on va dire non, puis il est là, lui il dit pas un mot. Pas un mot, il aurait pu lever les yeux au ciel. Je vous garantis que les anges étaient prêts à intervenir. Des myriades d'anges étaient prêts à intervenir. Et puis alors, ils étaient puissants, les anges de mon sauveur. Ils auraient pu intervenir, un mot, et regardez le ciel. Et les anges descendaient, mais il ne dit pas un mot, il ne dit rien. Il dit rien, la Bible nous dit qu'il est comme une brebis muette, alléluia, qu'on l'emmène vers ceux qui le tendent. Imaginez-vous, une brebis, elle a tout son pelage, elle est toute beauté. Et bien quand on l'attend et puis qu'on la lâche, excusez-moi, mais elle est nue, elle est dénudée, et c'est la honte pour elle. Eh bien il est comme ça, mon sauveur, il ne dit pas un mot. Il est comme un agneau qu'on mène à la boucherie, et il ne dit rien, il n'ouvre pas la bouche. Il n'a pas dit un mot. Et puis les hommes, ils sont là, crucifiez-le. Il faut le crucifier. Libérez-nous un assassin. On préfère un assassin meurtrier, un tueur, un criminel que lui. Voyez la méchanceté des cœurs. Est-ce que vous voyez la méchanceté des cœurs qu'on était vilain, Seigneur? Comment tu as fait pour nous aimer, Jésus? Ça me dépasse. Ça me dépasse parce que moi je connaissais ma vie. Qu'on était vilain, Jésus, mais son amour. Vous savez ce qu'on va faire? On va libérer un assassin, un meurtrier, un vilain, un tordu. Et on va le prendre à lui, puis on va l'emmener à Golgotha. Il va falloir qu'il porte sa croix en plus. Quelle misère, il n'a plus la force, il a passé la nuit. Il a été roué de coups, on peut même pas compter les coups qu'il a pris. Il a été roué de coups. Il a pris des coups dans ses jambes, il a pris des coups dans tout son corps. Son dos est brisé, son dos est labouré. Son dos est déchiré, sa chair pend, il y a des morceaux de chair qui pendent. C'est quelque chose de terrible ce qu'il entraîne de vivre. Le visage est gonflé, il y a de l'édème qui commence à arriver. Vous savez, l'eau a commencé à arriver après les coups. Et puis là, il y a de l'édème, et puis ça commence à gonfler. Les heures sont passées. Il est toujours dans la souffrance. Il va prendre sa croix, il va la porter. Oh Seigneur, que j'aime Jésus. Je l'aime parce que c'est un héros, mes frères. Il faut le voir comme un héros. C'est pas un martyr, c'est un héros. Il prend sa croix, et puis il la porte, et puis il veut aller jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout parce qu'il t'aime. Il veut aller jusqu'au bout parce qu'il m'aime. Il arrive à Golgotha. Oh, c'était un rendez-vous terrible, Golgotha. Imaginez-vous, c'était l'endroit de la malédiction. Mais il s'est fait malédiction pour nous. Imaginez-vous ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a la croix. Imaginez-vous, Jésus, c'est Dieu. Dieu a donné Dieu à la croix pour nous. Je ne sais pas si on réalise ce matin.
Il l'a pas donné, non, il l'a donné dans des souffrances. Il fallait que ça soit l'agneau de Dieu, le sang pur qui purifie de tout péché pour notre vie de pécheur. Il arrive à la croix, je voudrais passer parce que j'aimerais qu'on aille un moment dans la prière. Il arrive à la croix, puis j'aimerais vous dire que quand il est à la croix, là, il y a des brigands qui sont là, des hommes qui étaient comme nous avant. Ça, c'était le châtiment pour nous, ils sont là, eux. Et puis ces hommes-là, ils disent des insultes, ils se battent avec les bourreaux qui sont là. Ils veulent pas donner leurs mains pour que leurs mains soient crucifiées. Ils luttent, il y a un combat qui se fait. Ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas, il y a un combat qui se fait. Et puis certainement que ces hommes qui étaient là à la croix, ces bourreaux, des hommes qui ont appris à faire du mal. C'était des hommes qui ont appris à faire du mal. Ils savaient mettre les coups, ils savaient de quelle manière faire. Et quand ils vont venir vers Jésus, ben ils vont voir toute la différence. Il n'y a pas d'insulte, il ne lutte pas, non, mais il donne ses mains. Il donne ses mains. Les autres tiraient, ils ne voulaient pas, non, lui, il donne ses mains. Et Jésus donne ses mains d'amour qui ont fait tant de bien. Les mains qui ont relevé les malades, les mains qui ont béni, oui, il les donne. Et Jésus, il donne ses mains, lui. Peut-être que ces hommes-là devaient être étonnés, Manu, je ne sais pas, moi, ils ont dû dire, maman, il donne aucune résistance. Il donne aucune résistance, alors on va le prendre, et puis, ils vont taper avec les coups de marteau. Jésus est là, il a mal, il souffre. Il souffre dans tout son corps tremble par la douleur. Mais il donne ses mains d'amour. Il donne ses mains d'amour, on perce ses pieds. Imaginez-vous, on perce ses pieds, on perce ses mains. On va même percer son côté. Il est là, puis il va faire quelque chose d'extraordinaire, mon sauveur. Vous savez, c'est ça un héros. Hein. Il va dire, Père, pardonne-leur. Il dit, ils savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez l'amour de Jésus? Vous savez, il l'a prêché quand tout allait bien, ça. Quand tout allait bien, il l'a prêché. Pardonne 7 fois, 77 fois, il dit, faut que tu pardonnes. Il a prêché l'amour, il a prêché le pardon. Il prouve à la croix. Il prouve à la croix. Il l'a prêché, il l'a prouvé. C'est-à-dire, il fallait que tu pardonnes. Mais vous avez des fois comme on a du mal à pardonner, nous. Ben oui, mais j'ai raison. C'est pas bon comme t'as raison, Seigneur, c'est encore pire. C'est encore pire parce que le diable va se servir de ta raison pour pas que tu pardonnes. Regarde, t'as raison, c'est elle qui a parlé, c'est lui qui a parlé, c'est eux qu'on fait. T'as raison. Ben Jésus à la croix, vous croyez qu'il avait tort? Je vous demande, est-ce que Jésus à la croix, il avait tort? Non, Jésus à la croix, il avait raison. Et s'il dit qu'il faut pardonner, alors on doit pardonner. Que tu aies tort ou tu aies raison, un chrétien doit pardonner. Même si tu as raison, écoute bien, que tu pardonnes pas, c'est toi qui as tort. Parce qu'un chrétien doit pardonner. C'est pas facile le pardon, mais alors si tu saurais les portes de bénédiction que ça l'ouvre. Je l'ai vécu, ça l'ouvre des portes de bénédiction incroyables. Il y a des bénédictions qui tombent pas parce que tu n'as pas pardonné. Il y a des bénédictions que Dieu voudrait te donner, mais à cause que tu n'as pas pardonné, il ne peut pas te les donner. Alors je te le dis ce matin, en vérité, pardonne. Pardonne, ça vaut le coup. Imagine-toi Jésus pendu au bois de la croix. Il pardonne. Tu t'imagines, il arrive à dire, Père, pardonne-leur. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si toi, tu pourrais dire ça sur ceux qui t'ont fait du mal ce matin. Ils m'ont blessé, ils ont calomnié, ils ont dit des choses sur moi. Mon Père, pardonne-les, ils ne savent pas. S'ils sauraient, Seigneur, ils ne le feraient pas. S'ils sauraient l'importance des choses, ils ne le feraient pas. Ben qu'on ait le langage de la croix ce matin. Frères et sœurs, il faut avoir le langage de la croix. Il faut avoir le langage de Jésus, alléluia. N'oublions pas que c'est le lieu qui nous a transformés. C'est le langage de la croix. Il y avait là, c'était particulier, il y avait sa mère, et il y avait Jean. Vous savez, je pense à ça, moi, Jean, il est là. On l'a obligé de dire que quand tu vis la croix et quand tu es imprégné de la croix, on l'a obligé de t'appeler l'apôtre de l'amour. Quand tu vis la croix, quand tu es à la croix et que tu vis la croix et que la croix, elle est pour toi pas une folie, mais qu'elle est une puissance que tu la vis, on l'a obligé de dire que tu es l'apôtre de l'amour. On peut rien dire d'autre que Jean, il est là, il est à la croix. Il voit la scène, il voit tout, il écoute le pardon de Dieu. Il est imprégné par la mort de Jésus. On peut rien dire d'autre que c'est l'apôtre de l'amour. Il s'est enivré, lui, de l'amour de Dieu. Il en est rempli. Parce qu'il est réconcilié, parce qu'il est ami de Dieu.
Frères et sœurs, on doit être remplis de son amour. On doit être remplis de son amour. Mon Sauveur a resté 6 heures à la croix. Je crois que c'est ça, les frères. Je crois qu'il a resté 6 heures pendu au bois de la croix. Imaginez-vous 6 heures de souffrance dans l'agonie. 6 heures de souffrance dans l'agonie. La Bible nous dit, je prends le passage et je vais vous faire la lecture. La Bible nous dit qu'il va pousser un grand cri. On le retrouve dans Marc 15, verset 37. Jésus va pousser un grand cri. Et vous savez c'est quoi ce grand cri que Jésus va pousser? C'est le cri qu'il accepte de mourir. C'est ce cri-là. Jésus va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains, mon Père. Ça veut dire, ça y est. Et là, il va connaître l'abandon du Père. Vous savez, il va connaître l'abandon du Père. Quand Judas le trahit, il n'en parle pas. L'abandon des hommes, il n'en parle pas. Mais quand il sent que les regards du Père se détournent de lui, parce que quand Jésus il est à la croix, eh bien, il y a un regard avec le Père. Il y a un dialogue dans le regard, ils se comprennent. Ils sont Dieu. Et le Père comprend la souffrance du Fils. Mais à cause de notre péché sur lui, le Père va détourner son regard. À cause du péché. Et là, Jésus à la croix, il sent qu'il n'y a plus le regard du Père sur lui. Imaginez-vous. Il va dire, mon Père, tu m'as abandonné. C'est-à-dire, les hommes m'ont abandonné, mais que les hommes m'abandonnent, Seigneur. Mais toi, pas toi, Seigneur. Pas toi, mon Père, abandonne-moi pas. Le regard du Père s'est détourné du Fils. Et tout le monde attendait le dernier souffle. Le dernier soupir, parce qu'il était à la croix en position inconfortable. Position inconfortable où l'oxygène manquait, il y avait une dalle de bois dans son dos, ça l'empêchait de prendre son souffle, alors il fallait qu'il force sur les pieds, imaginez-vous, il fallait qu'il force sur les clous, il fallait qu'il tire sur les clous de ses mains, imaginez-vous, pour prendre un peu de respiration, mais c'était impossible la croix. Il n'y a pas un châtiment comme la croix. C'était impossible, mais tout le monde attendait le dernier souffle, le dernier... Il fallait qu'il y ait le dernier souffle. J'aimerais vous dire qu'il y a eu un premier souffle. Il y a eu un premier souffle dans le jardin d'Éden. Le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Ah, il va le créer, imaginez-vous, quand Dieu crée un homme, il devait être beau. Parce que tout ce que mon Sauveur il crée, c'est beau. Il est fait de ses mains avec la terre, avec, je sais pas si c'était de la glaise, mais il prend la terre, il fait avec ses mains, il forme un homme. Et puis là, Dieu va souffler en Adam, c'est Adam, et Dieu va souffler le souffle de vie à l'intérieur de lui. Imaginez-vous, Adam va prendre vie. C'est le souffle de Dieu, ça. Et c'est le souffle de Dieu qui donne vie. Dieu a créé l'homme le 6e jour, et il va souffler en lui le souffle de vie. À la 6e heure, Jésus va rendre un souffle. Mais c'est aussi le souffle de vie. C'est le souffle qui va nous donner la vie. Est-ce que vous comprenez ça? 6e jour, 6e heure, c'est pour toute l'humanité. Écoutez-moi, la croix, c'est pour toute l'humanité. Et ces hommes qui sont là, il y a des centeniers, et puis quand ils vont entendre le dernier souffle, ils vont entendre Jésus qui va s'exprimer, ils vont dire, cet homme-là, certainement c'était le Fils de Dieu. Parce que ça, c'est le souffle de vie. Et il n'y a que Dieu qui a le souffle de vie. Il n'y a que Dieu qui peut souffler comme ça. Ça, c'est le souffle de vie. Adam a échoué. Adam a échoué. Il avait reçu le souffle de vie. Adam a échoué. Il nous a mis dans la misère, Adam. Il a échoué. Il est devenu pécheur. Jésus donne une deuxième chance, souffle de vie à la croix, pour le pardon des péchés de l'humanité. La Bible nous dit son dernier souffle. Le souffle va partir. Il remet son esprit dans les mains du Père. Il y a un fait particulier qui va se passer. La Bible nous dit que la terre va trembler. Imaginez-vous la puissance de la mort de Jésus. La terre tremble. Mais c'est la mort, mais c'est aussi la vie, c'est compliqué. C'est tellement pas puissant quand il meurt que les morts, ils en ressuscitent. Vous voyez ça? Ça donne la vie. C'est le souffle de vie qui revient. Ça, c'est le souffle de vie. Il y a les morts qui ressuscitent, les tombeaux éclatent, les tombeaux explosent et les morts ressuscitent. C'est tellement fort, ça a été parlé du soleil ce matin,
que le soleil, quand il va voir son créateur qui va mourir, il va se cacher. Il y a là toute l'oppression du monde des ténèbres, parce que la Bible nous dit qu'ils ont été livrés en spectacle à la croix, donc ils étaient là. Toutes les dominations, toutes les puissances des ténèbres étaient à la croix. Oh, ils n'étaient pas là pour se régaler, hein, ils étaient en train de se faire écraser la tête. Jésus leur a écrasé la tête à la croix. Jésus leur a écrasé la tête. La Bible nous dit que les ténèbres étaient tellement épais que c'était palpable. Il faisait tellement nuit noire que ça aurait été palpable. Il y a effet, la terre tremble, les morts ressuscitent. Mais pour nous encore plus ce matin, ce qui avait mis séparation au temps d'Adam à cause du péché, le souffle, Dieu le Père va déchirer le voile. Alléluia. Le voile du temple qui mettait une séparation entre nous et Dieu. Nous avons ce matin libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons libre accès dans sa présence. Frères et sœurs, rappelons-nous la croix. Et vivons la croix. J'ai pas tout dit sur la croix, j'ai dit à mon niveau. Je l'ai prêché à mon niveau. Mais je crois qu'on a compris ce matin que la croix, c'est le cœur de Dieu, l'amour du cœur de Dieu, l'amour du cœur du Père qui se révèle à nous. Est-ce que vous comprenez ça? La croix, c'est le cœur de Dieu. C'est la révélation du cœur de Dieu, la croix. Quand le Père va déchirer, quand Dieu le Père va déchirer le voile du temple. Vous savez, on dit que quand Job va apprendre la mort de ses enfants, il va se déchirer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un signe de souffrance. C'est-à-dire que le Père, en voyant son Fils et en voyant la mort, le Père était dans la souffrance, mais il était aussi dans la joie de l'obéissance. Alors il a pris ses vêtements, il a pris le voile du temple et il les a déchirés, alléluia. C'est-à-dire ce qui mettait séparation avec vous et avec moi. Par le sang de mon Fils Jésus, on peut être réconcilié. Par le sang de mon Fils Jésus, ce matin, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Par la puissance de la croix, ce matin, je crois qu'on pourrait le remercier. Alléluia, je ne veux pas prêcher plus longtemps. Peut-être un message spécial, ça aurait peut-être été mieux en évangélisation. Mais si on se lèverait ce matin, tous ensemble, et qu'on remercierait Dieu pour le sacrifice parfait. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de la croix. J'aimerais que l'Église se lève, s'il vous plaît, et qu'on remercie Dieu pour la croix. Alléluia. On prie le Seigneur. Je demandais à un frère de prier. Boulon, tu pries le Seigneur, mon frère. On prie avec le frère et on remercie Dieu.